Nous autres, ouvriers de l'usine Roystock, avons connu ces derniers mois des difficultés et de véritables drames humains. En effet, notre entreprise vient de proposer un plan social destructeur pour nous et nos familles. Alors, par peur de voir disparaître sous les eaux du Riksdag une entreprise qui a nourri nos enfants, nos voisins, nous-mêmes, pour que nous puissions continuer l'ascension, nous avons voulu nous serrer les coudes, Rulf, Solveig, Katharina et moi-même, et avons décidé de redorer l'image de l'ascenseur. Car plus encore que la crise, c'est la révolution écologique qui nous a attaqués de plein fouet, et contre laquelle nous sommes déterminés à nous battre. Pour ne pas laisser le verre recouvrir nos fenêtres et faire moisir notre pain, nous nous devions de défendre une activité qui a encore de l'avenir. À souffrir. Les anti-bourgeois, les anti-confort annexes, les anti-vieux, les anti-handicapés, les anti-claustrophobiques, les agoraphobes, les sportifs invétérés et les solitaires maladifs, les amoureux des marches et des démarches sensuelles, les poètes touchés par la grâce des minuteries toujours en panne et des clairs obscurs dus aux ampoules défaillantes à certains étages. Mettez tous ces traîtres des minoritaires et ne mettez pas à mal de façon inquiétante notre activité. L'escalier restait l'endroit de l'urgence, l'escalier de secours, des rencontres bizarres à certaines heures de la nuit, l'escalier des dérapages, des glissements dangereux, des rambardes à l'envers desquelles on y retrouvait des chewing-gums encore frais. L'escalier qui nous oblige à faire au pas de course tous les étages d'un immeuble, parce qu'une famille, main dans la main, derrière nous y contraint. La peur de tomber, de finir seul, délaissé, sauf la possibilité d'appeler un service de sécurité spécialisé dans les escaliers. Et puis, la hiérarchie inhérente à ces marches. On ne repose jamais sur une